Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'association ASSOCOOL, l'informatique pour tous, une association loi 1901. Donc pour ceux qui auraient raté l'atelier en Zoom ou présentiel sur l'installation de WAMP Server, un petit rappel. Donc pour récupérer WAMP Server directement sur le site, je vais sur l'URL wampserver.com. Lorsque je me retrouve sur le site, je vais sur télécharger. Donc sur télécharger, je retrouve les deux versions. Donc là, voir votre système d'exploitation que vous utilisez. Donc là, on va aller sur du 64 bits. On a déjà le lien qui est sur l'onglet numéro 2. Donc là, tout simplement, on clique sur télécharger la dernière version. Et lorsque la version est téléchargée, donc vous avez l'onglet numéro 3, WAMP Server 33064 qui est téléchargé. À partir de là, on va tout simplement l'installer. Donc là, on peut cliquer sur afficher le dossier pour savoir où il se trouve. Donc là, il est dans téléchargement et WAMP Server. Sinon, je clique et je le lance. Donc à partir de là, on a l'installation qui va se mettre en route. On va choisir notre langue. Donc là, on va laisser par défaut français. L'installation, je comprends et j'accepte les termes du contrat. Là, on me parle qu'il y aura peut-être des paquets Visual Studio à charger. Donc, on verra un petit peu plus tard sur les problèmes de paquets. Donc, je fais suivant. Donc, par défaut, il va me le mettre dans WAMP 64, dans mon disque C. Donc, je vais le laisser. Et suivant. Donc là, tout ce qui est grisé, c'est déjà tout ce qui va installer. Et éventuellement, je peux rajouter des bases supplémentaires. Donc 8.0, pourquoi pas. Allez, on y va. Et je lance l'installation. L'installation est terminée. Maintenant, il me demande quel navigateur je veux utiliser. Donc, voulez-vous choisir un autre navigateur déjà installé sur votre système? Donc, je lui dis oui. Donc là, il va me demander où se trouve le navigateur que je vais utiliser. Donc moi, je vais utiliser Chrome. Alors pour trouver mon navigateur préféré, tout simplement, je vais sur mon navigateur, bouton droit. Je vais sur Chrome, bouton droit, propriétés. Je sélectionne application. Hop, je fais attention de ne pas sélectionner les guillemets. Je fais copier. Lorsque c'est fait, je viens sur l'arborescence, je colle. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de comment on appelle ça, de guillemets. Je fais entrer et j'arrive bien à l'intérieur de mon application dans le répertoire de destination. Je sélectionne Chrome, je fais ouvrir. Donc là, il veut savoir quel notepad je vais utiliser. Donc éventuellement, si vous utilisez Notepad++, pourquoi pas le sélectionner. Par défaut, je vais sélectionner Notepad. Et il continue l'installation. Donc l'installation est pratiquement terminée. Je vais continuer sur suivant. Et là, je vois que l'installation s'est bien passée. Donc terminé. Ok. Parfait. Donc logiquement, maintenant, j'ai WAMP qui s'est mis ici avec la fonction administrateur. Si je double-clique, donc là, de mon côté, comme c'est un PC de l'association, je vais mettre le mot de passe concerné. Donc, WAMP se lance. WAMP s'est lancé et maintenant je peux voir que à côté de l'heure, j'ai mon petit WAMP qui est en vert, donc ça veut dire que tous les services sont bien lancés. Donc j'ai des fonctions bouton droit, j'ai un menu contextuel qui se met en place et j'ai un menu côté gauche.
Donc sur la souris, bouton de gauche. Donc à partir de là, on a le PHP, l'Apache, VirtualHost, etc., etc., PHP MyAdmin, etc. Donc là, on va vérifier si tous les packages visuels sont bien installés. Pour cela, on va utiliser un petit logiciel qui se trouve directement sur WAMP Server aviatechno.net et on va descendre tout en bas et ici, on a un petit logiciel qui permet de vérifier que tout est OK. Vérification package installé. Donc on va le télécharger, l'ouvrir. OK. Toujours pareil, comme c'est un PC de l'association. Donc là, c'est en français. Donc non. Cliquez sur vérifier pour procéder à la vérification. Allez. Donc tous ces packages, ils sont manquants. Donc là, il faut tout simplement aller charger toutes les versions package. Donc en version 64, il faut bien faire attention. En Windows 64, il est impératif d'installer les versions 32 et 64. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc on va pas s'embêter. On va cliquer sur le lien. Le chargement se fait. Ok, donc je vais le dézipper. Donc là, tout simplement, je vais le décompresser. Donc extraire tout. Par défaut, dans téléchargement, extraire. Ok. Et là, donc je vais fermer la petite fenêtre qui va bien. Hop. Donc là, il est là. Voilà. Il me faut le 2010, donc lui ne sont pas installés, donc le VC200 2010 SP1 X86, donc VC 2010 X86, VC 2010, donc 2010 il est là, 2010 X86 SP1 c'est celui-là. Donc on va tout simplement l'installer, je double-clique. J'ai lu le contrat, je suis bon, installé, terminé. Après, il me manque le 2013 Redis X86, donc VC 2013, il est là. 2013 X86. Donc là, on va installer la VC 2013 package UP5X86. Donc ici, double-clic, installation. Je suis d'accord. On ferme ici. C'est le 2015-2022. 2022 X86. 2022 X86. Donc là, on est bon. 2010 SP1 X64. 2010 SP1 X64. Et là, ça continue à charger, donc terminé. Donc on a fait le 2010 SP1, le 2013 X64, 2013 X64. Le chargement est terminé, donc fermé. Là, il reste le 2022 X64, 64, pardon. Je crois que je l'ai déjà fait, mais pour être sûr, je vais le relancer. Donc là, il termine l'installation.
Et pour celui-là, il me demande de redémarrer. Donc je vais redémarrer la machine. Donc j'ai redémarré la machine. Et là, on va vérifier de nouveau s'il manque des packages. Comme on a déjà téléchargé le petit logiciel, on va aller dans téléchargement. En tout cas, pour ma machine, je vais dans téléchargement. Et je vois que le petit logiciel il est là. Donc je vais checker de nouveau. Donc là, je continue sur OK. Il me demande si j'ai la version 5.3 et 5.4 de PHP, donc c'est pas le cas. Non. On me demande de cliquer à nouveau pour vérifier, donc je vérifie. Et là, il me dit tous les paquetages VC++ nécessaires à WAMP Server sont installés. Donc l'installation est complète. Donc ici, hop. WAMP démarre. Tous mes services sont installés et prêts à être utilisés. Et on va faire une troisième petite vidéo pour voir cette fois-ci comment installer un CMS directement sur WAMP. Donc ça peut être par exemple WordPress. L'atelier étant terminé, vous pouvez bien sûr faire un don à l'association. Pour cela, vous avez un lien pour devenir membre ou faire un don directement dans le descriptif de la vidéo, ainsi que tous les liens nécessaires à télécharger et installer WAMP. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec ASOCOOL, l'informatique pour tous. À très bientôt.